public, je vais maintenant vous donner quelques renseignements utiles sur les serpents, si vous le voulez bien. Nous allons vous renseigner sur les pitons si toutefois vous en rencontrez ici à Révalard. Il vous faut savoir, public, que les serpents qui vous sont présentés ce soir ne sont pas encore adultes, même les plus grands. Cela veut dire que ces 4 spécimens vont encore grandir et encore grossir. Ces reptiles sont âgés de 2 pour le plus petit à 6 ans pour le plus grand. Ils seront tous adultes à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans, ces reptiles pourront atteindre la taille de 6,50 m. Vous avez bien entendu, 6,50 m. Et ils pourront peser jusqu'à 180 kg. Cette demoiselle mesure 4,60 m. Elle pèse déjà 41 kg. Parlons maintenant repas et nourriture. Les pitons molures se nourrissent une fois tous les 15 jours. Seulement 2 fois par mois se nourrit le piton. Alors la nourriture de ces reptiles, elle est simple. Les proies doivent être vivantes. La nourriture est composée de lapins, volailles, cobayes et quelques enfants pas très sages. Le reptile attaque ses proies vivantes, ensuite il les étouffe et ça lui sert de repas pour 15 jours, public. Le piton molure possède une rapidité d'attaque qui aujourd'hui est sans égale. En effet, le molure, public, a la capacité d'aller faire une morsure à 1,50 m, se replier sur lui-même en une demi-seconde. Il est extrêmement rapide, le piton. Heureusement, la morsure de ces reptiles, elle n'est pas mortelle, mais elle peut quand même vous rendre des fièvres tropicales, qui elles peuvent très souvent, à coup sûr, donner des fièvres. Oui, public, des fièvres tropicales qui, elles, peuvent très souvent dépasser les thermomètres. Alors, public, le reptile possède une 60aine de dents, repliées vers l'arrière en forme de crochet, comme des hameçons. Lorsque les reptiles, les pitons, attrapent leur proie, ils ne peuvent plus la lâcher. Dans 70% des cas, il faut qu'ils l'avalent. Le reptile est également sourd, il n'entend pas. Le seul moyen qui lui permet d'entendre, c'est sa langue, grâce aux vibrations. Le reptile tue par étouffement, public. C'est ce que l'on appelle la constriction. Le reptile possède également une période de mue. La mue, vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est que la mue chez le reptile? Alors c'est quoi? Il change de peau, il ne perd pas sa peau, il change de peau une fois tous les mois. Le piton mue une fois par mois, 12 fois par an. Est-ce que vous savez pourquoi il mue aussi souvent? Non? C'est ça, c'est parce qu'il grandit. Il grandit de 5 cm par mois, au minimum. Et il grossit d'environ 5 kg. Tous les mois. Le reptile, il est également amphibie. Ça, vous savez ce que ça veut dire, amphibie? Alors, amphibie, ça veut dire que le reptile, il vit aussi longtemps sous l'eau que sur la terre. Le reptile, public, est également à sang-froid. Il adore la chaleur. Il est chauffé entre 25 et 35 degrés. Les reptiles, en ce qui concerne les pitons molures, ne sont pas ovipares. Vous savez ce que ça veut dire? Non? Alors, quelque chose qui est ovipare, c'est quoi? C'est quelque chose qui pond des œufs, exactement. Et si lui n'est pas ovipare, cela veut dire qu'il ne fait pas d'œufs. Lorsque le piton fait des bébés, contrairement à la vipère ou à la pieuvre, eh bien lui il ne fait pas d'œufs, il fait directement les petits. Pas beaucoup, hein? Une 60aine à chaque fois. Une 60aine de petits pitons d'environ 20 cm. Voilà, alors ça me fera maintenant de vous prouver que les reptiles ne sont pas méchants et inoffensifs.
enfin du moins pour nous, parce qu'on sait les manipuler, nous allons réclamer un monsieur courageux dans le public pour venir faire un test avec l'un de nos serpents. Il me faut un adulte. Est-ce qu'il y a un monsieur courageux dans le public? Vous. Avancez. On va choisir maintenant une demoiselle. Mesdemoiselles, oui. Venez avec nous. Vous. Oui. En avant. Et vous allez nous faire un petit tour sur vous-même. Pas trop vite, c'est ce qui stimule les attaques. Voilà, on l'applaudit. Sur la couverture. Sur le dos, les pieds face à moi. Ne regardez pas les serpents. Vous allez avoir encore plus peur après. Écoutez-moi, vous n'avez pas peur. Les jambes bien droites. Les bras contre le corps. Quoi qu'il arrive, vous ne bougez pas, vous ne criez pas. N'essayez pas de retirer les reptiles. Ok? Certaines zones sur le corps des pitons, il ne faut pas toucher. Ça déclenche les attaques la seconde. Ok? Surtout, contrôlez votre respiration. Vous contrôlez votre respiration. Si vous respirez trop vite, votre cœur va s'accélérer et les deux plus grands là qui seront plus près de vous, voilà, ne bougez pas. Vous m'avez dit que vous n'aviez pas peur. Et bien eux, ils s'attaquent avec les pulsations cardiaques. Voilà. Je suis obligé de vous le dire, hein, je suis désolé. C'est bon? Vous êtes rassurés? On y va, vous placez le premier piton. Le mieux c'est de fermer les yeux, c'est faire 15 secondes. C'est bon, on y va. Go. Non, non, pas comme ça. Pas comme ça, Costa. C'est comme ça qu'on essuie l'attaque. La jambe droite. Et tenez bien le bas du t-shirt ici. Parce que souvent le petit jaune quand il s'en va, il remonte les soutiens-gorge en partant. On vous place le 4e. Cette demoiselle a maintenant sur le corps 103 kilos de reptiles. Vous pouvez l'applaudir. C'est pourquoi nous allons en passer un dans le public. Écoutez bien ce que je vais vous annoncer maintenant. Je sais que certaines personnes ont des petites phobies sur les serpents. Je vous le fais simple. Si vous avez peur des serpents, il vous suffit de lever la main comme ceci
il va faire un détour, il va pas